Merci. Donc, vous, justement, vous êtes sur l'émergence de cette parole citoyenne avec ma voix, avec un paradoxe qui m'est sans doute apparent, vous allez nous expliquer, qui est de faire émerger des leaders sans les incarner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ou alors vous allez nous expliquer comment vous faites émerger des leaders sans les incarner dans des voies individuelles, avec des allures, des personnes physiques. Ça, c'est la première question que je voulais vous poser, mais déjà pour vous lancer, alors vous avez un parcours dans cette démocratie de rue, je veux dire, dans cette quête, dans ce mouvement qui est très riche. Vous avez été à Europe Écologie Les Verts, vous avez travaillé aussi à Terra Eco, vous avez pris une prise de responsabilité à Nuit Debout, vous avez découvert à ce moment-là les forces et à la fois les faiblesses et les freins de cette parole citoyenne de rue, avec des leçons très fortes sur des nouveaux langages, des nouvelles gouvernances que vous avez découvert. Peut-être que vous pouvez nous dire ce que vous avez découvert à ce moment-là. Et enfin, donc voilà, vous êtes maintenant sur ma voie avec ce paradoxe qui n'est sans doute qu'apparent entre des leaders et une gouvernance finalement très égalitaire. Alors, comme vient de le dire Armelle, c'est l'expérimentation, faire. Alors, ça c'est quelque chose de très important. Je n'ai pas pris forcément de responsabilité particulière, j'ai contribué au mouvement Nuit Debout, qui a été une formidable école de la politique, de réinvestir des lieux publics, se rencontrer à nouveau, faire tomber des murs. Ça a été une expérience extraordinaire. Le collectif Ma Voix n'est ni un parti politique, ni une association. C'est un collectif aujourd'hui qui est composé de contributeurs et de contributrices. Il existe grâce à la citoyenneté et à l'activité de tous ses membres, puisque même le mot membre n'est pas juste. Il a pour objectif de faire élire des députés femmes et hommes à l'Assemblée nationale par l'intermédiaire d'un tirage au sort. Et l'idée qui nous lie, c'est à quelle Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, utiliser tout, on voit bien dans les témoignages qui viennent de précéder qu'il y a tout un travail déjà qui a été fait, et on a tous une expérimentation aujourd'hui. Donc ce sont des outils aujourd'hui que nous utilisons. Ma voix, c'est une expérimentation de démocratie directe. Voilà, pour en faire la présentation. Le principe, c'est de s'appuyer aujourd'hui sur une plateforme numérique qui accueillera donc les différents projets de loi sur lesquels seront amenés nos députés à s'exprimer. Donc oui, non, je m'abstiens, ce sont les 3 boutons qui sont à leur disposition. Cette loi est brassée de la même manière qu'elle est brassée et discutée à l'Assemblée nationale sur cette plateforme-là. Ensuite, il y a donc une sanction qui est faite par un vote. Oui, non, je m'abstiens. Si 40% disent oui, 30% disent non et le reste s'abstient, et qu'il y a 10 députés Ma Voix, eh bien 4 voteront oui, 3 voteront non et le reste s'abstiendra. Voilà le principe du collectif Ma Voix. Oui, sur cette incarnation du leader, quand on a préparé l'entretien... Alors, il n'y a pas de leader. Effectivement, voilà. Alors, vous pouvez nous expliquer quelle est la vision de Ma Voix sur cette question du leadership, finalement? Alors, il n'y a pas de leader au sens classique du terme. Il n'y a pas... si nous devions désigner un leader ou du leadership, le leadership est individuel et nous concerne. C'est celui qui va faire que nous allons contribuer à faire avancer l'objectif commun, celui de entrer à l'Assemblée nationale. Le député, aujourd'hui nous sommes par exemple dans une période de candidature des députés. Donc nous avons reçu jusqu'alors 180 candidatures, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, donc mesdames n'hésitez pas. Le 6 mai prochain, il y a un tirage au sort de toutes ces candidatures. On tire au sort une candidature sur un territoire et on tire une circonscription. Cette circonscription n'est pas liée au lieu de l'habitation du député, d'accord, ou du candidat. Pourquoi? Pour rappeler aussi qu'il y a dans ce mandat au Parlement et à l'Assemblée nationale un mandat de nation, et ainsi potentiellement éviter des conflits d'intérêts, sur un territoire donné. Donc on travaille pour la nation.
Donc il n'y a pas de leader au sens propre du terme tel qu'on a eu l'occasion de le pratiquer, et c'est ce qui est assez intéressant. Le collectif avance, ne prend pas de décision par des votes. Il avance en apprenant les uns des autres. Les personnes qui y viennent, ils trouvent ce qu'elles recherchent. Chacun s'y investit à son niveau. Et au moment où il y a à poursuivre le chemin pour aller vers l'élection des législatives, eh bien, on décide ensemble à un moment donné, on arrête une décision, voilà, par consensus, pour avancer vers cet objectif. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement de participer à ce mouvement? Est-ce que ça vous a changé? Est-ce que ça vous a apporté d'autres idées? Avec quoi vous en ressortez? Vous y êtes encore, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Et les personnes qui en partent, avec quoi elles repartent de ce mouvement? Ça me permet de rester vivante. C'est Stéphane Hessès qui me le rappelait dans Indignez-vous. Être en mouvement, faire, expérimenter et avancer. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir expérimenté à Strasbourg une élection de législative partielle. Nous avons présenté un candidat et nous avons pu pratiquer ce processus que nous avions pensé, théorisé, imaginé. Donc nous avons la force aujourd'hui de cette expérimentation. Et nous avons pu, à cette occasion, découvrir la créativité des uns et des autres. Par exemple, il y a eu un atelier de co-construction le jour du tirage au sort à Strasbourg, et a été créée l'affiche Ma Voix. L'affiche de campagne, eh bien, c'est un miroir. Qui me représente le mieux, et donc c'est le miroir, donc il n'y a pas d'incarnation, et voilà, ça ce sont des exemples concrets de création qui ont eu l'occasion de sortir avant l'élection. Donc vous parlez de monter en compétence citoyenne. C'est ça? Vous participez à une montée en compétences citoyennes. Alors oui, forcément, puisque on apprend des autres. Alors c'est classique là, comme discours, mais c'est concret chez nous en tout cas. Ma Voix, c'est un bien commun. Ma Voix, c'est quelque chose, c'est un collectif ouvert. C'est un collectif qui demain peut nous appartenir à tous. C'est une proposition. Nous, l'idée, c'est de proposer un espace de liberté et de voir nous, comment, citoyens, nous sommes capables d'en prendre soin. Comment nous sommes capables de nous réapproprier des sujets sur lesquels, eh bien, nous avons tous des expressions, à un moment donné, différentes. Et la promesse, entre guillemets, de Ma Voix, c'est de porter la voix des uns et des autres à l'Assemblée nationale. Actuellement, nous avons un MOOC, donc un module de e-learning, de formation à distance, qui forme les candidats au tirage au sort sur les institutions. Ce MOOC est à disposition aujourd'hui de tout le monde. Donc tout le monde peut accéder à ce MOOC totalement, évidemment, gratuitement, pour pouvoir en ressortir avec une connaissance supplémentaire. Voilà.